La ceinture de vérité. La ceinture est une pièce de l'armure spirituelle indispensable. Dans l'arsenal du chrétien, elle joue un rôle crucial dans le combat spirituel. Voici un développement de son importance, fondé sur les Écritures. Dans l'Antiquité, la ceinture n'était pas un simple accessoire. Elle soutenait les vêtements pour faciliter les mouvements. Elle servait de support pour les armes, essentielles dans le combat. Elle affermissait le dos, symbole de force et de stabilité. Elle contenait la monnaie, représentant la provision et la récompense du soldat. Spirituellement, la ceinture de vérité agit de la même manière. Elle maintient et soutient l'ensemble de notre vie chrétienne, assurant que nous marchions dans l'intégrité et la droiture. Le cuir et le sacrifice, un lien à la rédemption. Dans Genèse chapitre 3, versets 20 à 24, Dieu revêt Adam et Ève de vêtements de peau, nécessitant le sacrifice d'un animal. Ce premier acte sacrificiel préfigure l'œuvre de Christ, l'agneau immolé, Apocalypse chapitre 13, verset 8. La vérité ne peut être séparée de la croix, où Jésus a offert sa vie pour nous libérer du péché. Ainsi, porter la ceinture de vérité revient à vivre dans la lumière de ce sacrifice. Les reins, siège de la conscience. Dans la Bible, les reins représentent plus qu'un organe physique. Ils sont vus comme le siège de la conscience et des émotions profondes. Ils jouent un rôle dans le discernement et le filtrage, à l'image de leur fonction biologique qui purifie le sang et élimine les déchets. Les reins des animaux offerts en sacrifice à Dieu, Lévitique chapitre 3, versets 3 à 5, symbolisent l'offrande de notre conscience à la sanctification. La vérité doit aller jusqu'au fond de notre être, renouvelant nos pensées, Romains chapitre 12, verset 2. Les dangers des faux aspects de la vérité. Le monde propose des vérités relatives. L'idée que, si ça fonctionne, c'est que c'est vrai, est une tromperie. Selon la culture contemporaine, chacun peut avoir sa vérité, mais cela mène au chaos. En réalité, seule la vérité divine libère, Jean chapitre 8 verset 32. Sans elle, nous sommes esclaves du péché et des illusions. Vérité et justice, une alliance divine. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, il est écrit que la justice sera comme une ceinture autour de la taille du Messie, et la fidélité, vérité, comme une ceinture autour de ses reins. Cela montre que la vérité ne se sépare pas de la justice. Elle est solide, fiable et immuable. En hébreu, le mot vérité, émet, inclut l'idée de stabilité et de fidélité. Cette vérité n'est pas seulement un concept, mais une réalité vivante et agissante, enracinée dans la personne de Dieu. La première lettre du mot émet est Aleph, et si l'on supprime cette première lettre, le mot émet devient met, ce qui veut dire littéralement mort. En définitive, la vérité sans Dieu, c'est la mort. Second aspect de la vérité. Nos paroles et nos actes. Dans Matthieu chapitre 5, verset 37, il est écrit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Exemple. Si je dis « oui, je te pardonne, mais » ou « oui, tu as raison, mais » j'amoindris le « oui ». C'est donc une sorte de demi-vérité, un demi-oui. Et une demi-vérité est un mensonge. Un autre exemple. L'exemple du réveil. Pour justifier mon retard, je dis « le réveil n'a pas sonné ». Formulé comme cela, cette phrase sous-entend que le réveil aurait dû sonner et que je comptais sur le fait qu'il sonne pour arriver à l'heure. Ce qui en soi est vrai. Et donc je n'ai pas menti quant au fait qu'il n'a pas sonné. Ces informations sous-entendues sont clairement fausses si je n'ai pas programmé le réveil pour qu'il sonne. À quoi sert exactement ce genre de raisonnement? Il ne s'agit que d'un artifice pour être en paix avec sa conscience. Car il n'y a pas de différence morale entre un mensonge et une demi-vérité. Nos pensées. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est une invitation à laisser toutes nos pensées venir à la conscience afin de les accepter ou de les rejeter en toute lucidité. Dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 10, il est écrit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Depuis la chute, l'homme se cache. Il refoule ses joies, ses pulsions,
ses colères, au nom de conventions sociales. À la chute, l'homme a perdu sa liberté de conscience. Semblable à un iceberg, la conscience représente la partie émergée et l'inconscient la partie immergée. Dans les profondeurs de notre être, s'imbriquent nos sentiments, attaches secrètes, complexes, d'infériorité et de supériorité, notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies. C'est ce qu'Ésaïe appelle « le cœur brisé ». Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19, il est écrit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toute personne vraie et honnête le sait. On peut comparer cette nature pervertie à de la boue qui se dépose au fond d'un lac. Comme une pierre qui frappe la boue au fond du lac, l'eau se trouble, et les épreuves, les difficultés, les contrariétés, qui nous assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions. Ce n'est pas la pierre qui salit l'eau. C'est au fond qu'il y a quelque chose de sale. Lorsque nous sommes agressés par des gens, par des paroles blessantes, nous sommes tous pareils et avons des ressentiments à l'image des remous de boue que déclenchent de mauvaises pensées ou paroles. Dans pareil cas, la psychanalyse préconise la vengeance. Selon Freud. Et donc l'escalade de la vengeance peut être sans fin. Dans Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, il est écrit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et dans le Nouveau Testament, il y a le même principe d'aimer son prochain comme soi-même. Si nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes, et si nous refoulons toutes sortes de choses, nous ne pouvons pas aimer en vérité. Dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, il est écrit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ainsi donc, la vérité conduit à la repentance. La repentance conduit à la confession. Et la confession conduit à la guérison. En conclusion, porter la ceinture de vérité signifie reconnaître Jésus comme la seule source de vérité, permettre à la vérité de renouveler notre conscience, rejeter les illusions du monde pour marcher dans une liberté authentique. Ainsi, la ceinture de vérité est bien plus qu'un élément symbolique de l'armure spirituelle. Elle est le fondement de notre marche avec Dieu et de notre victoire contre l'ennemi.